Salut à toi, internaute passionné de voyage et de... Non, c'est pas ça. Coucou tout le monde. Salut les petits loupards. Les péripotes. Comment on fait déjà? Amis de la Fourgonnette Story, bonjour. Oui, c'est ça. Bon, j'avais oublié à force. C'est pas facile parce que on a eu 147 confinements, 17 interdictions de sortir du territoire, 156 fois interdit de sortir de chez soi après 19 h, de la pluie pendant 2 mois. Bref, c'était vraiment la galère, quoi. Mais non, je rigole, on est revenu. Bon, on est reparti. Et ce qu'on a fait, c'est que pour mieux repartir, on a acheté des vélos. Je vous explique ça tout de suite dans ce nouvel épisode de la Fourgonnette Story. Alors voilà, il nous manquait peut-être une chose avec Valérie dans le fourgon, c'était la mobilité. C'est vrai que quand on achète un fourgon, on se dit ah, c'est facile, on enlève les cales et puis on ira se balader. Bon, c'est pas toujours le cas quand on est arrivé à l'étape, qu'on a mis notre petit fourgon à niveau, qu'on a sorti notre store et les petites tables et les petites chaises. Et quand il faut aller chercher du pain à 5 km, c'est un peu pénible. Donc voilà, première raison pour laquelle nous avons choisi des vélos. Et puis la deuxième raison, mais ça on vous en parlera après, c'est que cet été on va partir dans une destination qui est un peu escarpée. Et ben, on s'est dit que ça serait peut-être sympa d'avoir non seulement des vélos, mais peut-être aussi des vélos avec cette petite chose-là. Je ne suis pas très doué, voilà. C'est-à-dire une batterie. Donc, ce sont des VAE, vélos à assistance électrique. Je vous fais un petit tour de ce qu'on a choisi et puis après je réponds à 2 ou 3 questions qu'on a eues sur les commentaires il n'y a pas longtemps. À toutes. Classe le vélo quand même. Hein, alors bien sûr on en a 2, hein, chacun un. Et alors comme on n'est pas des spécialistes, nous nous sommes penchés vers un grand généraliste, pour ne pas le nommer, qui s'appelle Decat, plus loin long. Et on a choisi une série qui s'appelle Riverside 500. Bon, on n'est pas sponsorisé, vous inquiétez pas, ça n'a pas changé. Et voilà, moi j'avais arrêté le sport à peu près en 88. Valérie, elle est plus sportive que moi, mais bon, on s'est dit qu'effectivement, l'assistance électrique, notamment pour moi, c'était pas de luxe, si vous voyez ce que je veux dire. Donc la première fois, on a fait 30 km de vélo, pas mal aux jambes, donc ça fonctionne plutôt bien, vraiment, c'est une belle assistance. Je vous fais un petit tour avec quelques précisions techniques, même si c'est pas notre fort, mais regardez, j'ai triché, tout est inscrit sur l'iPad, parce que moi, de tête, je me souviens pas que les roues sont des 28 pouces, mais c'est écrit dessus. Donc je vous montre. Alors, notre boîtier de commande, où on a effectivement le mode d'assistance, vous voyez, 0, 1, 2, 3. De mémoire, ça donne une assistance jusqu'à 25 km. En vitesse 0, eh ben, on marche à côté. Et en vitesse 1, c'est petite assistance. Vitesse 2, moyenne assistance. Et vitesse 3, grande assistance. Quand on est en vitesse 1, on a 90 km d'autonomie. Et je pense que quand on est en vitesse 3, tout le temps à fond, on doit avoir une cinquantaine de kilomètres. Le niveau de la batterie, le trip, c'est-à-dire voilà, on a déjà fait 40 km en vélo, incroyable. Alors, ce que vous voyez là, c'est le moteur qui entraîne la roue arrière. Alors tenez-vous bien, c'est un moteur brushless de 250 watts dans le moyeu de la roue arrière. C'est écrit là, vous le voyez là? Parce que moi, je ne le savais pas en fait. La batterie qui se met dans le cadre à cet endroit-là, c'est une batterie 36 volts, 11,6 ampères, et qui a un poids de 2,82 kg. Oh yes! Alors les roues, ce sont des 28 pouces. Et tenez-vous bien, ça c'est un truc assez incroyable. Il y a 28 rayons à l'avant et 36 à l'arrière.
Et pour éviter les accidents, frein à disque hydraulique à l'arrière et à l'avant. Et on a 8 vitesses qui vont se changer sur le guidon ici. Un pour monter les vitesses, un pour descendre les vitesses. Et on a un petit curseur qui nous permet de voir où on en est du numéro de la vitesse. Pour extraire la batterie, c'est assez simple. On a un petit loquet ici, on l'enlève, la batterie pivote, votre batterie est sortie de son emplacement. Tac. Pour info, le poids du vélo sans la batterie, 18,9 kg et la batterie fait 2,8 kg. C'était hyper technique. Non, je n'applaudissez pas, ça me gêne. Petite précision sur les batteries. Donc le mode 1, c'est bien une assistance douce jusqu'à 25 km/h avec une autonomie d'environ 90 km. L'assistance 2, on va dire que c'est une assistance modérée jusqu'à 25 km et on tombe à 80 km d'autonomie. Et le 3, c'est l'assistance boost. Donc là, c'est comme une fusée, hein. Vous partez, pouf. Vous voyez une Tesla, c'est pareil mais avec 2 roues. C'est énorme. Et là, du coup, il y a écrit l'autonomie est fortement dégradée. Autant dire qu'il doit vous rester 50 ou 40 km. Mais vous êtes arrivé pour chercher le pain le premier. Voilà, c'est important d'être le premier. Et du coup, quand on enlève les vélos, eh ben, on met juste un petit morceau de scotch là pour l'instant pour cacher le connecteur, éviter l'humidité. Je pense qu'à terme on achètera une petite housse pour remettre sur tout ça. Et pour répondre à la question qu'est-ce que vous avez acheté comme accessoire, une surcelle, parce que alors franchement quand on n'a pas l'habitude, je vous passe les détails, et aussi une pompe à vélo à pied. Puisque pour info, ce type de vélo doit être gonflé entre 4 et 5 bars. Donc ça c'est plutôt facile. Pompe à pied avec le petit manomètre, impeccable. Tout va bien. Et maintenant, allez, on met ça en place. Pour transporter les vélos, nous avons un porte-vélo standard qui supporte 35 kg. Et vous l'avez compris, si on multiplie le poids des 2 vélos, on est plutôt à 38,5 kg. Donc affaire à suivre, si un jour on perd les vélos, ça nous fera une chouette vidéo, vous voyez, la vidéo catastrophe, on a perdu nos vélos. Pour essayer de gagner un peu de poids, on les transporte sans la batterie, ce qui évite, et surtout ce qui permet de gagner 6 kg. Vous savez quoi, je vais vous faire une petite démonstration, comme ça vous allez voir le temps qu'on met à mettre les vélos, et puis comment ça s'installe sur ce porte-vélo, parce qu'on n'a pas trouvé de vidéo en fait sur YouTube où quelqu'un mettait ses vélos. On a trouvé, mais ça peut aider tout le monde. Voilà. Attention, vous êtes prêts? Top chrono. Un vélo, 1 minute. Deux vélos, 2 minutes 35. J'ai un peu triché parce que là je suis à hauteur, mais voilà, 3 minutes pour mettre le vélo, 2 minutes pour les enlever, pour se balader. Génial. Bon là je les ai attachés en vitesse, bien sûr il faut bien serrer ici les petits cliquets, hop, correctement. Ici. Et puis vous avez les petites molettes ici et ici que vous serrez fortement et ensuite vous avez votre clé, vous tournez et ils sont, on va dire, sécurisés. Après, si vous tombez sur un voleur aguerri, ça ne va pas le déranger. Mais voilà, nos vélos sont là, on dépasse, on va dire moyennement.
Et c'est super. Et pour cet été, je ne sais pas si je peux dire, mais je pense que on a des amis avec qui on a prévu quelque chose qui vont être fiers de nous. On a des beaux vélos. Et pour finir et pour répondre à la dernière question, comment est-ce que vous faites avec Muffy? Alors, on a essayé de le vendre, personne n'en a voulu. Hein? D'ailleurs, depuis, il fait la gueule. Il n'est pas content. On n'a pas pu. On n'a pas pu. Donc on s'est résolu. On a trouvé un petit sac à dos. Mais ça, vous l'aviez déjà vu. Mais le souci, c'est que monsieur aime bien mettre la tête sur mon épaule et regarder la route. Donc du coup, il a les yeux tout rouges, le pauvre. Et comme le ridicule ne tue pas la fourgonnette story, je vais vous montrer, pour terminer cette vidéo instructive, comment on a transformé notre chien. Allez, bisous, ciao. Alors, on n'est pas au top là. Non, franchement, là je pense qu'on va faire rigoler tout le monde. Salut mon loulou. Salut les copains. La semaine prochaine, on s'en va visiter une vigne. Vous verrez, on vous expliquera. C'est plutôt sympa.